C'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui là-haut vers le brouillard. Elle descendait dans le midi, ils se sont trouvés au bord du chemin. Oh, dis donc. Ah, dis donc, ça c'est formidable. Quoi? Écoute, croisière en Égypte. Vous remontez les Nil pendant 10 jours, soirée animée par Aimable et son orchestre, forfait Paris-Paris pour 2 personnes, du 10 au 20 avril, 450 €. T'entends, chérie? Ah oui, 450 €, c'est pas cher, hein? Paris, c'est magnifique la remontée de Nil. Oh, j'imagine. Ça ferait vraiment de belles vacances. Pour ma mère. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Une croisière pour ma mère. Ah, très bien. En plus, elle sait nager, ta mère. Elle n'a pas très fort en ce moment. Ça lui ferait de bien. Ah oui. Et puis ça la changerait de la montagne. Parce que tu l'envoies bien en février à la montagne, non? Avec Madame Vercors. Ah, tiens. On pourrait lui dire aussi à Madame Vercors, elle est avec elle en Égypte. Ils s'entendent tellement bien tous les deux. Mais s'il y a que ça. Mais nous aussi, on s'entend bien, mon chéri. Tu sais qu'avec les magasins, nous, on ne peut pas partir en Égypte en avril. Ah ben justement. Juillet-août, c'est les collections. Septembre-octobre, c'est la rentrée. Les fêtes, je t'en parle même pas. Janvier-février, les soldes. Mars, la collection de printemps. Tu vois, ça tombe bien. Il reste avril. Mais avec les magasins, on ne peut pas. Ah, c'est marrant. Il y a des femmes qui rêvent d'être astronautes. Ou Marie Curie. Ou Claudia Schiffer. Eh bien, moi, tu sais de quoi je rêve, moi? Eh bien, moi, je rêve d'être Madame Vercors. Comme ça, je partirai en vacances 6 mois sur 12. Avec ta mère, d'accord? Mais en vacances quand même. Tu vois, chérie? Qu'est-ce qu'il y a avec ma mère? Tu me reproches que je m'occupe d'elle, c'est ça? Je te rappelle que les sortes d'expression, elle est très fragile. Alors ça, c'est sorti de dépression. Ça la fragilise d'ailleurs tellement. Qu'elle a tendance à déprimer après. Hein. C'est d'ailleurs la dépression la plus bronzée que je connaisse. Tu me reproches que je m'occupe d'elle, non? Tout le monde n'a pas de parents aussi équilibrés que les tiens. Peut-être qu'ils prennent un petit peu plus sur eux et qu'ils comptent un petit peu moins sur les autres. Peut-être c'est plus facile d'avoir les morales à 2 dans 60 mètres carrés avec une foche que toute seule dans un 2 pièces à Clichy. Mais je peux me tromper. Je suis vraiment désolée que mes parents ne nous posent pas de problème d'argent. Tant mieux pour eux, s'ils ne savent pas qu'est-ce que c'est d'avoir à remonter la pente. Ils ne sauront pas non plus ce que c'est que de remonter le Nil, hein? Ils peut s'enfermer pendant 10 jours dans une cabine de 10 mètres carrés, s'envoyer tous les soirs Aimable et son orchestre. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Eh bien, je suis en train de lire une étude comparative sur les crèmes épilatoires. Et j'aimerais bien la finir. Très important. Oui. Et puis peut-être que quand tu seras épilé, tu seras plus aimable. Et son orchestre, bien sûr. Tu t'arrêtes. Jamais. T'aimes pas ma mère? Je n'ai jamais dit ça. Pas besoin de le dire pour que ça se sente. Oh, bah je serais bien curieuse de savoir ce qui te fait dire ça, hein. Rien. Je voulais juste que tu saches que je l'avais remarqué. Ben, je sais pas ce que tu as remarqué, hein. Mais si j'aimais pas ta mère, je vois pas comment je ferais pour la supporter aussi souvent. Ah bah tiens, on y est. Je supporte ma mère. Je supporte ta mère. Alors cite-moi une fois où j'ai été désagréable avec elle. Une seule fois. Sa canne. La canne que tu lui as offerte pour son anniversaire, alors qu'elle n'a jamais eu de problème pour marcher. Tu ne trouves pas ça un tout petit peu déplacé? Très bien. Alors ce n'est pas une canne pour marcher, c'est une sculpture sur bois. Ouais. Et moi, eh bien, je voyais très bien ça dans son entrée. Alors s'il y a quelque chose de déplacé, c'est le prix qu'elle m'a coûté. Hein. Sa canne. Je te rappelle au passage que pour mon anniversaire, elle
m'ont offert une perruque. À ce moment-là, je vois pas trop comment je dois le prendre. Hein. Écoute, c'était un cadeau à la hauteur de ses moyens. Très jolie perruque en plus. Oh, très. Tu préfères que je l'accroche à l'entrée ou au rétroviseur de la voiture? De toute façon, rien de ce que fait ma mère est bien. Elle t'aurait offert une rivière de diamants, ça ne t'aurait pas plu non plus. Faux. Ah, bizarrement, hein, je l'aurais préféré. Hein. Ah ben, à propos, elle est où cette perruque? Ben, je l'ai mise au coffre. Je la sors que pour les grandes occasions. Arrête. J'arrête. Moi, j'aime beaucoup ta mère. Oh, c'est normal, j'ai des parents formidables. Non, je dis ta mère. Oh. Eh bien alors ce serait quoi le problème avec mon père? Mon redressement fiscal. C'est lui quand même, non? Il faut être un peu tordu pour venir contrôler son gendre. Oh oui, chérie, c'est justement grâce à ce contrôle qu'on s'est rencontrés. Oui, chère la rencontre. Oh mais n'exagère pas. À ce moment-là, tu ne peux pas savoir que c'était mon père. Enfin, qu'on allait se marier, quoi. T'allais être ma femme. Oh, tu m'as comprise. Bon. Écoute, tu ne m'ôteras pas l'idée que ton père est tordu. Cadeau de mariage, une agrafeuse. C'était de l'humour, hein. Ah oui, j'ai tellement rigolé que j'ai encore mal au ventre. Bon, là, vous n'avez pas le même humour. Écoute, tu m'excuseras, j'adore ta mère, mais ton père est tordu. Mais je t'interdis de dire que mon père est tordu. Tu arrêtes avec mon père. Et si tu reparles de mon père, eh bien moi, je prends la perruque et je la graffe sur la tête à ta mère. Merde, j'en ai marre de ta mère. J'en peux plus, Madame Vercors. Alors elle part à la mer, à la neige, à la montagne, je m'en fous. Mais qu'elle dégage. Je ne peux plus la voir. Ça fait 4 ans qu'on en parle, matin, hein, midi et soir. Alors elle remonte le lit, elle descend, fait ce qu'elle veut, hein. Mais qu'elle ne pompe plus l'air. Sinon, je lui fais bouffer, moi. Ça canne. T'as compris? Déjà, tu vas commencer par baisser dans le ton. Si ton père est tordu, ton père est tordu. Et je le dirai autant de fois que je veux. Et si jamais je te chope en train d'agrafer une perruque sur la tête à ma mère, je t'ai fait bouffer la perruque, tes magazines et tous tes crimes migratoires. Ma maman, s'il n'avait pas été là, moi je ne serais pas là non plus, alors qu'il est. On ne serait pas en train de vivre une histoire d'amour. Ma mère, ce n'est pas demain la veille que ça permettrait de faire un contrôle fiscal. T'as compris? Chérie, je crois qu'on devrait arrêter de parler de nos parents. J'ai l'impression que ça nous énerve.